Bonjour les béliers, les énergies du moment pour ce mercredi 6 septembre, nous avons en carte tendance la carte des responsabilités. On nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. On parle de renouveau là, de quelque chose qui se met en place, qui en est à son démarrage et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire justement pour permettre l'épanouissement de cette petite graine, faire pousser, germer, avancer, prospérer une situation, une émotion, un projet, pourquoi pas. On voit bien qu'on étudie les choses avec sagesse, on a des bonnes communications qui sont protégées, on peut être en phase de guérison pour certains, en tout cas un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, mais on prend son temps, un temps de réflexion, un temps où on étudie une chose très posément pour être dans l'optique de récolter plus abondamment sur la suite. On prend son temps, hein, on patiente et on étudie. On voit bien qu'il y a certainement une situation dans laquelle vous allez devoir vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, défendre votre bout de pain, défendre votre bout de gras, pour justement faire voir que oui, c'est pour vous, c'est votre projet, c'est votre relation, c'est votre, enfin je ne sais pas quoi, mais bon, en tout cas vous allez vous affirmer. Mais vous prendrez également le temps de réfléchir posément, encore une fois, à une situation. On réfléchit peut-être aussi à sa vie. On est peut-être aussi en phase de guérison par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. Mais du coup, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous vous affirmez, vous vous positionnez, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne le passé, un projet. Votre bien-être, ça peut concerner aussi bien sûr vos enfants. Pour certains d'entre vous, on peut là vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre en place un projet familial. Et on ne fonce pas dans le tas. On fait ça de façon intelligente, en prenant le temps de la réflexion pour être certain que ça se passe pour le mieux. On prend ses responsabilités. On est dans l'autodiscipline, on cherche l'épanouissement. Alors on vous invite quand même toutefois à être vraiment dans le moment présent, à ne pas céder à la nostalgie. Non, ce n'était pas mieux avant, ce n'était pas moins bien avant, c'est maintenant, maintenant qu'il faut étudier les choses pour pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite. Et donc, positionnement, affirmation, on y va. Au niveau famille, émotion, relation, bah, on se positionne et ça va vous permettre justement de trouver des solutions par rapport à une situation, une problématique, une relation. Enfin, il y a bien des choses qui vont aller dans votre sens. Ça peut être en regard à du financier, à un patron, à un conjoint, à un de vos parents. En tout cas, il y a bien de l'offre qui arrive, hein, qui vous apporte de l'apaisement. On retrouve l'étoile qui est ici, que l'on a en dos de deck, et qui vous apporte également du changement positif avec cette cigogne. Alors, ça peut être en relation avec votre maman, mais ça peut être juste le fait d'avoir de la bonne nouvelle qui arrive au niveau des finances et qui vous permet de trouver des solutions par rapport à une situation. Au niveau financier matériel, eh bien, on a de l'officialisation, de la concrétisation ou encore le fait justement de retrouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à une situation. Toujours est-il qu'on réfléchit posément avant de s'engager, avant de concrétiser. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille. On peut parler une nouvelle fois là de rentrer en mode guérison, de retrouver du mieux-être après une situation qui peut-être a été pénible. On n'en doute pas d'ailleurs, hein, parce qu'on est sur le 4 d'épée qui parle de guérison, de réflexion, mais qui fait suite bien sûr à un 3 d'épée, donc quelque chose qui a été compliqué. Alors ça peut être en relation avec une femme, on peut vous inviter aussi à faire attention à vos émotions, à vos ressentis, mais dans tous les cas, vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Ça peut être quelqu'un d'assermenté pour le coup, hein. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors le commerce et le 6 de coupe, par rapport à très terre à terre, on peut très bien faire des achats de rentrée scolaire pour les enfants. Sinon, on peut avoir des activités commerciales qui se mettent en place, qui vous demandent d'avancer, d'évoluer. On vous invite là vraiment à faire attention à vos ressentis et encore une fois à ne pas sombrer dans la nostalgie, à être vraiment dans le moment présent par rapport à une proposition. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité par rapport à la famille ou par rapport au travail. Là, pour ceux que ça concerne, on peut très bien avoir une proposition pour un CDI. Encore une fois, on est appuyé, soutenu par une personne de confiance. Ça va vous apporter vraiment de la nouveauté. On part sur du nouveau projet. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume brune et blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient, patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Bonne journée.
Bonjour les taureaux, pour ce mercredi 6 septembre, les énergies du moment, nous avons la carte de la sexualité. On nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Des choses qui vont vous faire vibrer, des choses qui vont vous faire envie pour cette journée. On va mettre une petite pierre sur les parties dénudées pour ne pas être sanctionné. En dos de deck, nous avons le 5 de coupe. On nous parle de remords, de regrets, de choses qui vous ont blessé, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont fait de la peine, tout simplement, et qui appartiennent maintenant au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer, vous avez été déçu par une situation, une émotion, un projet. Il n'appartient qu'à vous, là, effectivement, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Et c'est bien ce qui va se passer. On parle bien de changement positif, on peut parler de séparation, bien sûr, mais on parle là d'aller voir ailleurs, de bouger, de se déplacer, d'évoluer, de changer de direction et d'aller vers quelque chose de plus agréable. D'ailleurs, on n'en doute pas, on a quand même la victoire, le 6 de bâton. C'est vraiment le fait de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour ses valeurs, pour soi-même, par les autres. On voit que vous allez vraiment vers le succès. 6 de bâton pour la victoire. Le chariot, c'est aussi le succès, le triomphe, la réussite. Apparemment, vous allez laisser quelque chose de compliqué qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, qui vous a demandé beaucoup d'investissement, alors que ce soit physique, moral, financier. Là, il y a bien des choses qui vous ont accablé, enfin accablé. Vous en avez plein le dos, et il est temps pour vous effectivement de pouvoir lâcher prise. Vous allez en terminer avec tout ça et vous allez vraiment prendre une autre direction, quelque chose qui vous apporte vraiment la réussite, le succès. C'est une belle chose. Et du coup, effectivement, ouverture, partage, beauté, honneur, eh bien, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Au niveau famille, émotion, relation, on a certainement un projet qui se met en place, qui est vraiment destiné à réussir, à vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, le triomphe, la confiance en vous. Alors ça peut bien sûr être la mise en route d'un bébé pour certains d'entre vous. Sinon, on parle de nouveaux projets qui sont sur la bonne direction, qui vont vous permettre de vous épanouir, en tout cas qui vont vous satisfaire au plus haut point. On peut avoir donc une officialisation qui vous permet de prendre un nouveau départ par rapport à un contrat, une union, un engagement. On peut signer un contrat, on peut signer un nouveau projet. Là, on voit que il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui se transforme. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être le fait juste de retrouver de l'apaisement, de la sérénité après une situation qui a été compliquée. Et là, enfin, vous arrivez au bout et vous concluez, vous officialisez, mais c'est quelque chose de très positif. Donc vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous satisfaire, qui va combler vos désirs. Au niveau financier matériel, on quitte quelque chose qui a été douloureux, qui a été long, qui a demandé beaucoup d'efforts, et ça provoque certainement un peu d'instabilité, ou ça en a provoqué. Là, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça et vous libérer d'une situation un peu difficile. En tout cas, il est temps pour vous effectivement de lâcher prise. Voilà, le balai, on fait le ménage là, des choses qui ont été épuisantes physiquement, nerveusement, peut-être par rapport à tout ce qui touche au financier, à un conjoint, à un de vos parents, à un supérieur. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été parsemés d'embûches, d'obstacles, qui vous ont demandé quand même de fournir beaucoup d'efforts. Alors peut-être par rapport à des documents administratifs, des échanges administratifs. Enfin là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le commerce et le chariot. Alors on peut se déplacer pour faire des achats, bien sûr, par rapport à un projet, par rapport à une activité passion, hobby, loisir. Pour les enfants aussi, les achats de la rentrée, pourquoi pas. Sinon, on peut bien sûr avoir le fait d'avoir une belle proposition pour une activité professionnelle, une nouvelle activité professionnelle qui vous demande de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, qui vous apporte le succès et la réussite. On a des rencontres, des rendez-vous, on voit du monde, c'est très plaisant. Une belle opportunité qui arrive à vous, qui concerne la famille ou les activités pro, et qui, encore une fois, nous parle de chemin, donc de choix à faire. Par rapport au chariot, c'est aussi un choix à faire, mais qui vous mène vraiment sur une nouvelle direction, un nouveau départ, et qui est destiné à vous combler, à vous satisfaire. Message de fin, avec le petit oracle des plumes, on a la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, les énergies du moment pour ce mercredi 6 septembre. Nous avons en carte tendance l'amour-propre. On nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Bon, c'est bien ça.
Vous allez être sûr de vous pour faire avancer vos idées, vos projets, vos envies. On est bien, on est assuré d'aller de prendre la bonne direction. D'ailleurs, on n'en doute pas, on parle bien de faire du tri. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne vous sied plus. Vous laissez ça derrière vous pour vraiment aller vers autre chose. On peut signer officiellement là des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, des choses qui vont vous assurer d'avoir de l'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet, au niveau de vos émotions. Ça va aller vraiment dans la bonne direction. On voit qu'on prend son temps pour réfléchir posément à une situation. On peut être en phase de guérison pour certains. Donc après quelque chose qui a vraiment été compliqué, qui vous a piqué, qui vous a fait mal, qui a été douloureux, là vous êtes passé à l'étape suivante. Pour autant, vous réfléchissez très posément et vous faites attention vraiment à rester dans votre zone de confort ou au moins à vous maintenir une sécurité financière matérielle pour être certain que tout aille bien, que vous restiez sur quelque chose de stable. Pour autant, on a un choix à faire sur lequel peut-être il y a une petite hésitation. Bon, on vous invite là vraiment à faire vos choix avec votre cœur pour être certain d'aller dans la bonne direction. Écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus, justement pour vous faciliter la tâche. Au niveau famille, émotion, relation, c'est la réussite. On a des bons projets, peut-être, ou des activités qui se mettent en place. On réfléchit posément à la situation, mais c'est bien destiné à réussir, à vous apporter de la satisfaction et à vous sentir bien. On prend les choses en main, il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, hein, des belles propositions, un beau cadeau qui vous apporte bien, du coup de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un enfant ou simplement la mise en place de quelque chose qui va permettre de trancher, décider. Ça arrive très rapidement cette bonne nouvelle hein, et qui vous permet vraiment de passer à du renouveau. Au niveau financier matériel, eh bien, on étudie peut-être des papiers avant de s'engager. On fait attention à ce que tout soit sécurisé, que ça reste dans votre zone de confort, que ça ne mette pas en péril ce que vous avez déjà construit, acquis. On fait attention à son argent, à ses projets, pour rester vraiment dans quelque chose de stable. On étudie ça vraiment avec sagesse hein, et c'est de toute façon destiné à réussir. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, par rapport à un contrat, une union, un engagement qui qui engage peut-être du financier, ou ça peut être en rapport avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous, qui est reproposé, qui est renouvelé, ou encore quelque chose qui demande quand même des efforts, du courage, de la persévérance, d'où peut-être le fait de bien étudier les petites lignes avant de passer à la suite. Et c'est en relation très certainement avec tout ce qui touche le foyer, le quotidien, la maison, le lieu où vous habitez d'habitude. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien un choix à faire sur lequel on hésite, on étudie ça avec une belle intelligence. On fait attention. On a les yeux grands ouverts, hein, comme cette chouette. En tout cas, on sait percevoir les choses avec... on fait attention à son intuition. Hein. On sait vraiment comment ça va se passer. Bon, là, pour faire vos choix, effectivement, écoutez vos intuitions, vos ressentis, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Mais j'en doute pas. Hein. C'est un très joli tirage qui vous apporte vraiment de la réussite. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour étudier une situation et laissez-vous guider par ce que vous ressentez pour prendre votre décision. On parle toujours toutefois de bel accord, hein, vraiment de réussite, de bonheur avec le soleil. C'est la joie, c'est l'harmonie. On a des bonnes discussions, des bons échanges. On a bien des nouveaux projets qui se mettent en place, de la nouveauté qui arrive vers vous, des choses très agréables. Ça peut être en regard avec un enfant, mais ça peut être juste simplement par rapport à vos projets, à une activité qui se met en place et qui va vous permettre vraiment de boucler quelque chose et de passer vraiment à un grand renouveau. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume de Héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mercredi 6 septembre, les énergies du moment, on nous parle de vos liens, d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Alors on peut parler bien sûr de liens familiaux, mais de liens amicaux, de liens au niveau du travail, de faire cohésion avec un groupe, enfin de mettre en commun des compétences. Bon, on est unis pour cette journée, on voit du monde et on se serre les coudes, on va dire. Hein. Alors pour certains d'entre vous, on peut avoir de la proposition
d'un contrat. Ça peut être pour ceux qui sont à la charge d'un emploi, on peut se voir proposer peut-être quelque chose de très stable, un CDI, hein, mais qui ne va pas se faire sans effort. Peut-être une tâche que personne ne veut pas, enfin, que beaucoup de monde ne veut pas faire. Et vous, en tant que cavalier de denier, eh bien, vous êtes courageux, dynamique, vous allez y aller, hein, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et concrétiser justement cet accord, cette union. Toujours est-il que c'est bien quelque chose qui vous place sur une nouvelle direction, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui va vous permettre d'atteindre une belle stabilité, un bel ancrage. Bon, bien sûr, comme je vous le disais, ça ne va pas se faire comme sur des roulettes. Ça va demander des efforts, de l'investissement. Enfin, il va falloir y aller, hein. Ça va être un petit peu le parcours du combattant par rapport du coup à cette proposition. Toujours est-il que justement cette proposition qu'on a là, cette union, cet accord, on le retrouve ici, en dos de coupe. Donc on voit bien que c'est bien quelque chose qui va vraiment changer du tout au tout votre quotidien, une grande transformation. Vous allez laisser ce qui est vieux, ce qui est mort derrière vous pour vraiment aller vers de la nouveauté, mais via vraiment retrouver votre statut, votre place d'empereur, votre place de chef, votre place de boss. Ça va vous apporter une belle stabilité. Ça peut bien sûr être aussi tout simplement une négociation, une proposition avec un patron, quelque chose dans ce goût-là pour certains d'entre vous, quelque chose qui peut unir, désunir ou stabiliser une situation. Mais dans tous les cas, il y a un grand renouveau, un nouveau départ. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien donc on fait du ménage, on fait du tri, on met en place peut-être des nouvelles activités, des nouveaux projets, on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà, le cercueil et l'arcane sans nom, on voit bien qu'on boucle quelque chose, on en termine avec quelque chose pour faire place à du renouveau très agréable, de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vraiment, encore une fois, on retrouve ce mont qui est ici, hein, qui est là, donc c'est bien quelque chose qui ne va pas se faire sans effort, mais qui est destiné à durer sur du long terme, qui va vous apporter une belle assise, une belle stabilité. En tout cas, ça vous apporte vraiment du changement positif, une belle opportunité à saisir, à mettre en place. Au niveau de vos activités financières matérielles, on discute, on échange, on a de la communication. Alors, comme je vous le disais, ça peut être une négociation par rapport à un contrat et à un employeur, hein, tout simplement. Sinon, on peut discuter de ses finances, de ses projets, et on fait ça de façon très posée, hein. On sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller. Enfin, c'est fait de façon intelligente. On fait ça dans le respect des règles de l'art. Ce qui va permettre certainement d'éclaircir une situation un petit peu confuse et qui vous apporte de la nouveauté. Ça peut être en relation justement, oui, avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut effectivement avoir de la négociation avec un patron. C'est bien quelque chose qui vous tient à cœur et qui va aller dans le bon sens vu qu'on a de la belle nouveauté qui vous arrive. Et on parle d'abondance toutefois juste là. Donc on parle bien de choses qui sont réjouissantes avec la carte de l'été. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien quelque chose qui fait plaisir, qui est destiné à vous apporter de l'abondance par rapport à un contrat, une union, un accord, une activité, enfin quelque chose qui unit deux personnes on peut parler de rendez-vous, d'entretien, hein, de négociation, de partenariat, de communication. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous sied parfaitement. En tout cas, qui est destiné à vous apporter de la joie et du bonheur. Ça peut vous apporter aussi bien sûr de la stabilité au niveau de vos finances. Ça peut être juste le fait de se sentir mieux avec son conjoint, avec sa famille, avec ses parents, avec une personne qui a de l'autorité. Il y a du changement positif qui arrive vers vous et vous avez des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde et c'est très agréable. Message de fin avec le petit oracle des plumes, nous avons la plume de la mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Bonne journée. Bonjour les lions, les énergies du moment pour ce mercredi 6 septembre. Votre carte tendance est la carte de la passion, c'est joli. On nous parle de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Alors ça vraiment, on n'en doute pas, parce qu'on a le soleil, le changement positif, la passion de la reine de bâton, la surprise, la passion que l'on retrouve également aussi. Donc une belle journée en perspective ou des bons moments dans les jours qui viennent, on va dire. On a de la belle proposition, de la joie, de l'harmonie, un beau cadeau, une belle surprise, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui vous apporte du changement positif.
On peut voyager, se déplacer, déménager, mais on va vraiment vers quelque chose de très agréable. Un voyage au soleil surprise, peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Sinon, on voit bien qu'il y a du changement agréable qui arrive et qui va vous mettre en joie, en tout cas qui va vous passionner. On voit bien là avec cette reine de bâton qu'on a des projets, des envies, de l'énergie. On fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer ces projets. Ça vous booste, hein. Vous êtes passionné, vous y allez. En tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire. Et avec ce 10 de denier, on nous parle bien d'abondance, de sécurité financière matérielle, de se sentir bien avec sa famille, avec les siens. On est complet, on se sent vraiment, oui, bien, heureux, passionné, joyeux. Bon, on voit bien qu'il y a un petit peu de patience toutefois, un petit moment de pause, de réflexion pour justement accueillir toute cette abondance. Peut-être que vous avez une bonne nouvelle, mais il va falloir patienter un petit peu avant que cela se matérialise, que ça se concrétise. Ou alors, vraiment, vous réfléchissez à la manière dont vous allez procéder justement pour récolter de façon plus abondante sur vos projets, sur vos envies, sur vos relations, enfin quelque chose que vous mettez en place. Vous faites ça de façon très lucide, carrée. Vous êtes déterminé justement à faire avancer les choses dans le bon sens. En tout cas, de toute façon, la reine de bâton, c'est une reine qui réussit et elle fait ce qu'il y a à faire vraiment pour atteindre ses objectifs. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on voit bien que on fait du tri. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. Alors, on parle de l'automne, hein, on est quasiment presque dedans, on va dire que ça arrive. On peut nous parler aussi d'une période de 3 mois. Enfin, toujours été que vous faites ce qu'il y a à faire pour faire avancer vos envies, vos projets. Vous avez la passion qui vous prend et vous faites ce qu'il y a à faire pour faire bouger vos projets. On parle de retrouver de la stabilité, d'atteindre ses objectifs. En même temps, elle réussit, cette reine, et ça vous apporte des solutions. On peut, pour ce que ça concerne, effectivement parler de déménagement qui se confirme d'ici pour l'automne, hein, d'ici les 3 mois qui arrivent. Et on retrouve encore cette cigogne qui est là, hein. Donc ça bouge, ça voyage. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette optique, eh bien, on trouve des solutions par rapport à une problématique. On laisse des choses derrière soi pour retrouver de la stabilité et vraiment atteindre ses objectifs. Ça peut concerner tout ce qui est en relation avec la famille ou les activités professionnelles, ou les activités tout court, bien sûr. Au niveau financier matériel, on laisse tomber les masques, on y voit clair par rapport justement à quelque chose qui concerne la famille, les projets. On parle d'abondance, de stabilité, d'ancrage, de transmission, de patrimoine. Bon, en tout cas, on sait faire la part des choses et on sait voir qui est honnête et qui l'est moins. On voit les choses avec lucidité. Voilà, par rapport à tout ce qui est justement abondance financière, ce qui est projet, ce qui est émotion, eh bien on tranche, on décide, on récolte. Et en tout cas, c'est bien quelque chose qui va faire bouger les émotions, hein. Ça fait vibrer les cœurs. Et on parle là de boucler une situation. Alors pour certains, ça peut être une histoire juste d'héritage, puisqu'on a le cercueil qui est là, on a la faux qui est là, et la transmission, l'héritage de patrimoine qui peut être ici. Donc on peut effectivement avoir des petits coups tordus en famille là, mais vous saurez faire la part des choses. Pour ceux qui ne sont pas dans l'attente d'un héritage, eh bien on parle de choses qui se mettent en place. Vous saurez discerner le vrai du faux, pardon, prendre vos décisions, faire vos choix. En tout cas, il y a bien des choses qui arrivent très rapidement qui vont permettre de boucler une situation et de passer à du renouveau. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, c'est la passion. C'est la passion, on a là la passion. Donc on est joyeux, on s'épanouit, il y a des belles propositions, des belles surprises peut-être qui arrivent, qui vont vous demander toutefois un temps de réflexion pour justement réfléchir à la façon dont vous allez procéder pour justement faire évoluer dans le bon sens vos projets, vos activités. Et encore une fois, cette histoire de renouveau, donc on parle bien de vous si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme. On peut vous inviter à faire attention à vos émotions, à vos relations. Attention à la passion. Des fois, on se brûle les ailes avec, hein. Bon, toujours été que là, on tranche, on décide, on récolte, on met fin à quelque chose et on passe à de la nouveauté. Et par 2 fois, on a du coup la lame, la faux. On l'a là et on l'a là aussi également. Donc, on voit bien qu'on tranche, on décide, on récolte, on met fin à quelque chose qui a été compliqué pour laisser place à la passion, à la nouveauté, à ce qui vous fait vibrer. Ça prend peut-être un petit peu de temps, un petit temps de réflexion, mais vous allez assurément vers quelque chose qui vous convient. Donc on a la lame ici, on a la lame là et on l'a aussi ici. Ça va trancher, décider et ça va pas être fait dans la dentelle, hein. On va y aller, on sait ce qu'on veut, hein. C'est passionnant. Message de fin avec le petit oracle des plumes, on a la plume de pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention.
Un message divin va bientôt te parvenir. Bonne journée. Bonjour les Vierges, les énergies du moment pour ce mercredi 6 septembre. En carte tendance, nous avons la carte du son. On nous parle de musique, de silence, de rythme et de vibration. Soyez attentifs pour cette journée, ce que vous pourriez écouter, entendre, ressentir, vibrer. Alors c'est vrai que ce n'est pas juste dans le bruit qu'on peut ressentir, le silence est parfois aussi très parlant. Alors en d'autres deck, reine de denier, surprise, ours, on parle là peut-être d'avoir une belle surprise au niveau financier ou par rapport à un conjoint, à un parent, à un patron. Là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous apporter du confort, de l'ancrage, du bien-être. On se sent en sécurité dans son quotidien. En tout cas, on se sent, bien, tout simplement. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à ce que personne ne manque de rien. Et là, on a certainement de la bonne surprise au niveau de tout ce qui touche le concret, matériel, financier. On se sent en sécurité. D'ailleurs, on n'en doute pas parce qu'on a quand même le soleil, le jugement, le 3 de bâton. Donc, une bonne nouvelle, un nouveau partenariat, quelque chose qui apporte de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Enfin, le soleil, c'est joli, c'est chouette. Et le jugement, c'est bien quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui est claironné, on va dire même. Quelque chose qui vous apporte une seconde chance, qui vous place sur une nouvelle destinée, un nouveau chemin, une nouvelle route. Et on nous dit avec ce 3 de bâton que vous êtes en train de planifier, que vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez mis en place. Vous l'avez en ligne de mire, encore un petit chouïa de patience avant de pouvoir palper tout ça, mais vous êtes vraiment prêt, vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'après quelque chose qui a été compliqué, qui vous a peiné, qui vous a blessé, on retrouve l'énergie du soleil, donc du bien-être, du mieux-être. On s'accomplit, on se réjouit, on est bien avec les siens, on retrouve quelque chose de bien plus apaisant, quelque chose qui fait plaisir. On a de la nouvelle ou de la visite, où on se déplace par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude d'aller. Ça peut être aussi juste le fait que vos pensées s'éclaircissent par rapport à des nouvelles que vous recevez. En rapport justement encore avec du financier. On retrouve la carte de l'ours qui est ici, que l'on a là. Et on a bien des rendez-vous, des rencontres. On voit du monde par rapport à tout ça pour cette journée. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on y voit clair, on y voit clair, il y a la lumière qui est faite par rapport à une situation. Alors ça peut être un jugement de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, hein. Sinon, vraiment, il y a une révélation, quelque chose qui est annoncé, trompetté, il y a une décision qui est prise et ça met une situation en lumière. En tout cas, ça vous apporte un éclaircissement et ça vous met en joie. On a le soleil, la lumière, la bonne surprise. Là, franchement, il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Quelque chose qui fait vibrer les cœurs, qui va vous permettre d'en terminer avec une période peut-être de disette ou de stress, quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, qui vous a un petit peu stressé et angoissé. Là, on a bien le soutien d'une personne de confiance. Ça peut être quelqu'un qui porte la robe, hein, quelqu'un qui a du pouvoir. Et c'est quelque chose qui revient vers vous, qui ne s'est pas fait sans effort, qui a demandé de la persévérance, du courage, de la patience peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive, qui va certainement vous soulager. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et bien par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien, à votre bien-être intérieur, on voit qu'on fait ses plans, on a des projets et on est sur le point de matérialiser, de concrétiser. On retrouve, on vise la stabilité là, hein. On est quasiment sur le fait de justement retrouver quelque chose de bien ancré, bien positionné, encore un petit chouïa de patience, ça ne saurait tarder à arriver. On a bien quelque chose qui va vous permettre certainement d'éclaircir une situation qui est un petit peu confuse. Il y a des courriers qui arrivent et on a aussi des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, des personnes assez plaisantes, hein, puisque ça va vous apporter des solutions. Ça va vous éclaircir une situation qui peut-être est un petit peu confuse. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume de hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce 6 septembre, les énergies du moment, on nous parle de vos émotions, on nous parle de sentiments, d'expression, d'humeur et d'équilibre. Bon, ça va vibrer au niveau des émotions pour cette journée, mais apparemment on retrouve quelque chose d'assez équilibré, quelque chose qui va peut-être faire du yo-yo aux émotions, mais peut-être certainement apparemment dans le bon sens au vu du tirage.
Avec ce valet de bâton, on parle de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles relations, de choses qui se mettent en place et qui font vibrer, qui vous donnent vraiment envie d'y aller et qui justement vont susciter pas mal d'émotions, de relations, de sensations. Enfin, vous allez faire attention à vos ressentis apparemment. Ça ne va pas vous laisser de marbre, hein. On parle de soutien, d'amitié, de voir du monde. C'est plaisant, c'est plaisant. On est soutenu, appuyé, guidé par rapport peut-être à la mise en place d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet, enfin quelque chose qui en est à son démarrage. Avec le pape, on parle d'être soutenu, guidé, appuyé. On peut parler aussi de transmission de savoir. Peut-être alors vous transmettez votre savoir, ou alors quelqu'un va vous transmettre son savoir. On peut parler aussi bien sûr d'union, de désunion ou de médiation. Toujours est-il que là, on voit bien qu'on est heureux. On voit du monde, on a envie de faire la fête. On, on est soutenu par les siens, par les amis. Enfin, on voit bien que on est dans le partage. On est dans le partage. Il y a quelque chose qui fait plaisir. C'est peut-être le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Là, on trouve une solution et du coup, ça vous donne envie de voir du monde, de faire la fête, de vous sentir léger, de vous sentir bien. Enfin, on a envie de s'exprimer, de partager sa joie. Alors, ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à vos enfants, à la famille, au passé, ou juste tout simplement à vos ressentis. Toujours est-il que là, on voit que vous vous sentez bien, c'est équilibré. On vous invite là vraiment à être dans le moment présent et ne pas sombrer dans la nostalgie par rapport à une situation. Ce n'était pas mieux avant, ce n'était pas moins bien. Non, soyez dans le moment présent pour justement voir un peu la beauté des choses et laisser parler vos émotions. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on voit bien qu'on peut bouger, voyager ou peut-être mettre en place des nouveaux projets qui vont vous demander de vous déplacer. Toujours est-il que là, on voit bien que soit on a de la transmission, en tout cas on est soutenu, on est appuyé, on est guidé, on se sent bien, c'est serein, on écoute ses ressentis, on va vraiment dans la bonne direction. Et on fait les choses de façon très traditionnelle, hein. On ne part pas dans quenouille dans tous les sens, non, on est droit, posé, respectueux, enfin on se sent appuyé, guidé et soutenu. Il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va certainement vous permettre d'en terminer avec quelque chose de stressant ou qui vous a pris un petit peu la tête. Alors ça peut venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit bien que ça vous apporte quelque chose de très agréable. Vous allez pouvoir atteindre les honneurs, aller en fonction de vos ressentis. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment du bien-être par rapport à une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée. Au niveau de vos activités financières, matérielles, abondance, 3 de coupe, bon bah là on se sent bien, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors l'abondance n'est pas que financière, elle peut être aussi dans ses sentiments, dans ses relations. Bon là on est sur la sphère financière, donc on peut peut-être avoir une belle proposition qui vous met en joie, hein, qui vous permet vraiment de solutionner une épine du pied, et vous avez du coup l'intention de partager tout ça et de vous faire plaisir, en tout cas de le célébrer. Voilà, par rapport à quelque chose qui est un petit peu compliqué. On voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça va susciter, générer des émotions, hein. Alors, soit vraiment au niveau de vos pensées avec ce bâtiment d'État, enfin, cette tour, soit vraiment par rapport à une activité, une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Il y a bien quelque chose qui vous met en joie et qui va générer des émotions pour le coup. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a du changement positif, une évolution, une amélioration. On peut changer d'activité, changer de job, aller vers autre chose, peut-être en relation avec un métier où on aide les gens, hein, avec le 6 de coupe, on a les enfants, on a la famille, on a oui, tout ce qui est agréable, que je veux dire, les bonnes intentions. Donc on peut très bien jouer un rôle un peu maternant, on va dire, ou en tout cas faire ce qu'il y a à faire pour aider les gens, ou en tout cas à ce que ça aille dans le bon sens. Alors ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau contractuel. Toujours est-il qu'il y a bien la situation qui va dans le bon sens et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. On parle bien de retrouver de la stabilité, de l'ancrage par rapport à sa famille ou par rapport à son bien-être, par rapport à son activité tout simplement, avec les collègues, les amis, tout ça. On peut se déplacer, avoir de la visite ou avoir des nouvelles, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous permettre de concrétiser, matérialiser quelque chose, c'est protéger et ça va très certainement permettre aussi d'éclaircir une situation qui était un petit peu embrumée. Message de fin avec le petit oracle des plumes, nous avons la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie.
Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mercredi 6 septembre, les énergies du moment, on nous parle de votre intuition, on nous parle de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, ce que votre petite voix vous guide, vous dit. Et on voit bien d'ailleurs que vous allez être guidé par tout ça, hein, et que vous allez être perspicace, en tout cas que vous allez y voir clair par rapport à une situation. Il y a le jugement, la révélation, le réveil des morts. Là, on annonce quelque chose, on décide quelque chose, il y a une seconde chance qui arrive vers vous, qui vous place sur une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et on a l'homme et l'homme, donc on prend vraiment les choses en main, hein. Les questions là de faire avancer une situation et de prendre les choses à bras le corps pour en terminer et pour aller vraiment dans une nouvelle direction. Avec ce 9 d'épée, on peut voir que pour certains, peut-être il y a une situation un peu compliquée, difficile, qui peut-être même vous en a empêché de dormir. On parle de peur, d'angoisse, d'insomnie, enfin le fait de ne pas voir le bout du tunnel par rapport à un contrat, une union, un accord, un rendez-vous, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Bon là, apparemment, là, vous reprenez les choses en main, vous faites vos plans, vos projets, tout est cadré, encadré, planifié, il n'y a pas de place pour le hasard, vous faites ce qu'il y a à faire pour mettre en place une nouvelle direction et pouvoir atteindre vos objectifs. Donc écoutez votre intuition, il y a bien quelque chose qui va être annoncé, qui va s'éclairer, une révélation qui va vous permettre d'avancer sur vos projets. Bien sûr, ça peut être entre deux personnes, cette situation. Au niveau famille, émotion, relation, on vous invite à écouter votre intuition et y voir clair par rapport justement à ce qui peut vous angoisser, vous effrayer, ce qui peut vous stresser. Là, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont vous permettre de retrouver plus de clairvoyance et d'en terminer avec une situation difficile qui vous prend la tête, hein, qui vous empêche d'y voir clair. On a des nouvelles qui vous arrivent, on a des discussions également en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On a des échanges, alors ça peut être des échanges dans le couple, avec la fratrie, avec la famille, ou bien sûr avec des personnes plus officielles, on va dire, mais ça va vous permettre justement d'y voir clair et certainement d'éclairer une situation et d'en terminer avec quelque chose de compliqué. Au niveau financier et matériel, et bien encore une fois, on parle de clairvoyance, donc de voir les choses avec lucidité par rapport à un contrat, une union, un accord, une proposition, un rendez-vous. On fait les choses posément, on écoute son intuition, on reste en pleine confiance, on est en pleine conscience également. Laissez-vous vraiment guider par vos ressentis par rapport peut-être à cet entretien, à ce rendez-vous, à cette proposition. Ça va vous permettre justement de trancher, décider, de récolter et d'aller vraiment vers de la nouveauté, de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix en écoutant vos instincts, hein, tout simplement. Alors même si c'est un petit peu stressant, même si c'est un petit peu angoissant, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'on retrouve du mieux-être, on est en voie de guérison, ou alors vraiment on se sent mieux, on retrouve son énergie par rapport peut-être à une situation qui a été un petit peu compliquée. Là, on fait ses plans, on a ses envies, ses projets, on fait ce qu'il y a à faire, tout est bien étudié, maîtrisé, il n'y a pas de place pour le hasard. En tout cas, on a l'énergie, la volonté, le charisme nécessaire et la motivation pour vraiment retrouver sa force, son envie d'avancer et de faire aboutir ses projets. Voilà, par rapport à tout ce qui touche à la famille ou au professionnel, on parle bien de son bien-être intérieur ou de tout ce qui touche au quotidien. On a le fait là de prendre une nouvelle direction, de faire des choix et de prendre un nouveau départ. On a le soutien d'une personne de confiance qui vous est fidèle, qui vous est loyale, pour vous aider peut-être à retrouver une énergie. On peut être en convalescence hein, après une situation qui a été compliquée, euh, un souci de santé ou un accident de travail. Enfin là, on prend le temps qu'il faut pour remettre les choses en route et peut-être modifier un peu une façon de travailler, de procéder pour être plus à l'écoute de sa famille, de son bien-être, de ce que son corps peut supporter comme effort. Et tout va être bien étudié, cadré pour que ça aille bien. Message de fin avec le petit oracle des plumes, nous avons la plume verte liée à l'archange Raphaël. Cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce mercredi 6 septembre, les tendances du moment. On nous parle en carte principale, la carte des liens.
On nous parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Vous n'allez pas vous sentir seul en cette journée. On parle de connexion, de liens familiaux, amicaux, contractuels. Enfin bon, on est connecté et on sait partager avec bienveillance ses émotions, ses projets. On est, on se serre les coudes, on va dire, en cette journée. Avec ce 10 de denier, on nous parle d'abondance, on nous parle de famille, on parle de protection. On se sent bien avec soi, avec les autres, avec ceux qui vous entourent. On peut parler de patrimoine, d'héritage aussi, bien sûr, pour ceux que ça peut concerner. Mais là, on voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va être célébré, qui va vous mettre en joie, en tout cas qui vous apporte du bonheur et de l'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle. On se sent bien entouré, on est soutenu, appuyé, guidé. Enfin bon, voilà, on est bien dans ses baskets pour cette journée. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui unit deux personnes, eh bien, on voit bien que là, on va faire du tri. Du tri, on fait le point, on lâche ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous fait plus vibrer, pour vraiment partir vers de la nouveauté. Avec ce valet de denier, attendez-vous à avoir une belle proposition, une belle opportunité qui va vous apporter plus de confort au niveau de votre quotidien. Alors ça peut être bien sûr financier, ça peut être juste un nouveau projet qui se met en place, ça peut être une nouvelle direction professionnelle, on change de travail, on va vers quelque chose qui fait plus vibrer. Donc du coup, on fait du ménage pour cette journée, on fait du tri dans ses relations, ses émotions, ses projets, pour vraiment laisser place à autre chose qui vous apportera vraiment satisfaction, bonheur. Vraiment, vous allez vous sentir bien, c'est agréable. Au niveau famille, émotion, relation, une belle surprise par rapport soit à un amoureux, un ami, la famille. Enfin, il y a un beau partenariat, de la bonne communication, une belle nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous apporte de la nouveauté. On voit du monde, on a des rendez-vous, des entretiens. Ça peut être vraiment avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. Et on voit que ça va vous apporter des solutions par rapport à une problématique. Ça, c'est une bonne chose. Au niveau financier matériel, eh bien, il y a des choses qui sont certainement un petit peu confuses, qui demandent à être éclaircies. Et du coup, vous allez faire du tri pour cette journée, essayer de faire le point, remettre des choses en question, des choses qui ne sont plus d'actualité, qui vous pèsent. Vous allez faire ce qu'il y a à faire en écoutant vos ressentis, vos intuitions. Et alors ça peut être un rapport avec un projet, la famille, le passé. En tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vous délester de choses qui ne sont plus actuelles. Donc c'est vraiment peut-être vraiment par rapport à vos pensées, comme ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. On voit qu'il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous, un bon coup de chance. On a des communications, des échanges qui vont vous permettre certainement, pour certains d'entre vous, de débloquer une situation qui a demandé peut-être des efforts, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles, qui est un petit peu confuse, enfin qui vous demandait vraiment d'être dans la patience. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la maison, à votre bien-être intérieur, on part vraiment sur de la nouvelle opportunité. Alors pour certains, on peut changer complètement de voie professionnelle, changer de travail. Sinon, si c'est pour la maison, on peut avoir des nouveaux projets, des choses qui vont permettre d'apporter du confort, en tout cas des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent vraiment du bien-être, ça va être célébré et ça fait ça vous met en joie, tout simplement, ça vous fait plaisir. Oui, des communications par rapport au travail, par rapport à la famille, des choses qui sont protégées, qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permettent de concrétiser un souhait, un vœu. On peut avoir des choses qui sont portées à votre connaissance ou des échanges de papier, des signatures de contrats. Enfin, il y a des choses vraiment qui vous apportent de la joie. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume du flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, tendance pour ce mercredi 6 septembre. Nous avons en carte principale la carte de la vision. On nous parle d'être éclairé, d'y voir clair, d'avoir de la perspective, de savoir distinguer la vérité et d'y voir clair par rapport à ses projets, ses intuitions, ses émotions. Enfin, on est lucide, on a les idées en face des trous, comme on dit. Bon, alors on voit bien qu'il y a de la communication pour cette journée, peut-être des nouvelles écrites, mais aussi des nouvelles orales
qui vont très certainement vous demander de faire un choix, de prendre une décision, de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. On voit là que vous allez certainement laisser des choses derrière vous pour pouvoir aller vers autre chose. Vous avez trouvé le chemin du milieu, vous avez trouvé votre voie, vous faites vos plans et vous allez prendre vraiment une nouvelle direction. D'où peut-être le fait de communiquer, d'échanger pour peut-être y voir plus clair et être certain de prendre la bonne direction par rapport à une situation. Avec ce cavalier de denier, on voit bien que ça prend un petit peu de temps, mais ça vous place vraiment sur un nouveau chemin, une nouvelle proposition, une nouvelle direction, quelque chose qui vous fait envie. Il va falloir y aller avec force et courage, hein, ça ne va pas se faire sans effort. On prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risques, mais vous êtes courageux, tenace, volontaire, et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On atteint vraiment un 9 de coupe là, hein. Le 9 de coupe, c'est bien quelque chose qui vous satisfait pleinement. C'est un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. On se sent accompli, confortable, en sécurité. Et ça vous permet vraiment de retrouver vos énergies, de rééquilibrer vos forces. On sait faire la part des choses, hein, on passe le pour, le contre, et on sait exactement comment agir ou réagir en fonction de la situation ou des personnes que l'on a en face de soi. On sait quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme ou de douceur et de patience pour pouvoir faire avancer ses projets. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien le temps, effectivement le temps, la patience, mais le cavalier de denier, il prend son temps, c'est un des cavaliers les plus lents du tarot. Donc il y va tranquillement mais sûrement et il atteint toujours ses objectifs. Donc même si vous avez une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose à mettre en place, où il va falloir justement être précis, sérieux, fiable, on va compter sur vous. Ça prendra un petit peu de temps, mais vous allez y aller et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors ça peut être vraiment par rapport à du financier, comme ça peut être en relation avec votre conjoint, avec un patron, avec un de vos parents. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va demander des efforts ou quelque chose qui se représente à vous et en relation avec le foyer, le quotidien, le lieu d'habitation. Bon, bah, on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui mettent du temps à se mettre en place et qui vont vous demander des efforts, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau financier matériel, on parle de renouveau, de printemps. C'est joli le printemps, c'est des choses qui se remettent en place, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui apporte de la joie, du bonheur. Et avec ce 9 de coupe, on parle de bénédiction, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc certainement de la bonne nouvelle au niveau des finances, au niveau des projets, quelque chose qui va dans la bonne direction, qui vous satisfait pleinement. Des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous sont annoncées, des choses qui étaient peut-être un petit peu cachées, ou alors c'est des échanges administratifs tout simplement. Toujours est-il qu'on rencontre des gens, rendez-vous, entretien, avec des gens de confiance, hein. On a le 18, donc le chien, qui nous parle de personnes qui sont fidèles, qui sont loyales, hein, sur qui on peut compter. Et avec cette faux qui est là, eh bien, on parle de décisions qui sont prises, qui sont annoncées, qui sont tranchées assez rapidement. Ça va vraiment vous permettre de récolter, et de récolter dans la bonne direction, hein. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on voit bien qu'on fait les choses avec justement vision. La chouette, là, la sagesse, on sait faire la part des choses, on y voit clair par rapport à une situation, hein, qu'elle soit amicale, contractuelle, sentimentale, professionnelle. Vous allez vraiment étudier les choses avec sagesse, y voir clair, vous allez faire attention à vos ressentis et vous allez pouvoir faire bouger vos activités, vos projets avec une belle détermination et vous allez savoir vraiment vous exprimer et faire ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire. On prend une nouvelle direction là, on fait ses choix sur lesquels peut-être on hésite un petit peu, mais vous allez faire ça de façon très intelligente par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro ou aux activités tout court. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui demandent des efforts, qui sont peut-être un petit peu parsemées d'embûches, d'obstacles, mais c'en est la fin. Tout ce qui a été compliqué, retardé, ajourné, et bien là, qui a demandé beaucoup de patience et surtout qui vous a demandé de garder la foi, là, c'en est le bout. Avec cette croix, on arrive au bout de cette situation. Vous faites vos choix avec grande sagesse, belle intelligence, vous retrouvez vos énergies et vous pouvez avancer sur autre chose avec beaucoup d'intelligence et de lucidité. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume d'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie.
C'est un bon présage. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, les énergies du moment pour ce mercredi 6 septembre. On nous parle de visualisation, d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. Bon, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions en fonction de ce que vous avez vécu. Soyez concentrés par rapport à ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Essayez justement de visualiser. Visualiser les projets, les envies, ce que vous voulez voir se matérialiser. Quand on le voit, quand on l'imagine, quand on s'imagine que c'est déjà en place, ça a vraiment tendance à arriver vers vous de façon très surprenante et vous allez voir que ça marche à tous les coups. Avec ce deux deniers, on parle d'être occupé, full occupé. Ça va jongler avec pas mal de choses en même temps. Vous allez être bien occupé à maintenir un équilibre ou à peser le pour, le contre par rapport à une situation, mais vous allez gérer ça comme un chef, ça va passer crème, vous allez pouvoir arriver à ce que vous souhaitez et à maintenir en tout cas un bel équilibre. Vous allez voir les choses avec une belle intelligence, avec justement votre intuition. Vous y voyez clair par rapport à une situation, ou ce qu'il faut faire ou ne pas faire, prendre une nouvelle direction. Toujours est-il que vous allez avoir certainement de la visite des nouvelles ou vous déplacer par rapport à un projet, une activité, enfin quelque chose qui va vous demander très certainement de faire un choix pour pouvoir avancer. On sort d'un conflit là, hein, que ce soit un conflit mental avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir passer à la suite. Alors bien sûr, ce 5 d'épée, c'est toujours un peu des conflits un peu stériles, des choses qui ne mènent un peu nulle part, quoi. Mais là, vous en sortez victorieux. Vous allez pouvoir laisser ça derrière vous et pour pouvoir avancer sur la suite. On a de la belle proposition, un nouveau cycle qui se met en place. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Enfin là, il y a des choses qui vraiment s'ouvre, c'est le début. Et ça va générer quand même pas mal d'émotions par rapport peut-être à quelque chose qui vous a fait peur de manquer de moyens matériels financiers. Vous êtes très certainement en train de mettre en place des changements dans votre vie et du coup c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu incertain, c'est pas confortable, c'est normal. C'est le temps justement que ce nouveau cycle se stabilise et prenne son élan pour se lancer, pour pouvoir atteindre justement un 6 où on retrouve de la stabilité avec plus de confort, d'équilibre, du mieux quoi. Donc vous êtes en phase de transition, vous allez quitter là une situation qui est un peu compliquée, qui vous a vraiment fait du mal peut-être, hein, et là vous partez vraiment sur de la nouveauté. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on retrouve effectivement l'abondance. Au niveau de ses envies, de ses projets, sa famille, de ses amis, on voit du monde et on sort de quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Là, on retrouve l'envie de faire la fête, de voir du monde, de se sentir bien, hein. L'été, c'est l'abondance, hein. Une situation qui se transforme, quelque chose qui a été compliqué, sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coups bas, des personnes peut-être rusées qui vous ont fait des sales coups, hein. On a le 5 d'épée, on a le renard, le serpent. Il ne faut pas être voyant pour se rendre compte qu'il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas spécialement agréables. Et très certainement en plus des choses qui ont demandé beaucoup d'efforts, parsemées d'embûches, d'obstacles. On l'a par deux fois ce 21, on l'a là, on l'a là. Donc on a bien des choses qui ont été compliquées, qui vous ont demandé vraiment beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Et bien là, en effet, on retrouve enfin quelque chose de mieux, ça s'éclaircit, une situation se transforme par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, aux activités tout court. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se sépare, quelque chose qui a été blessant, qui a demandé certainement aussi encore d'être courageux et fort. Là, on part sur de la nouveauté. Alors, il y a quelque chose qui se scinde en deux pour laisser place à autre chose. Là, on s'ouvre à de la nouveauté, on met en place un nouveau projet, une nouvelle situation ou une nouvelle action pour justement laisser derrière soi des choses qui ont été compliquées. Voilà, on passe en mode guérison. On a des souhaits qui sont concrétisés, qui se matérialisent. On a des bonnes communications. On se sent mieux, on ressent de l'apaisement et il y a bien du changement positif qui arrive là, qui vous apporte de la nouveauté. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de vos relations, de vos ressentis, à visualiser effectivement ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on est sur une phase de progrès, d'évolution après une période de disette où ça n'a pas été facile, où ça a été plus la peur de manquer, de ne pas y arriver plutôt que l'opulence. Là, enfin, ça s'inverse.
on est sur quelque chose qui évolue, qui est en phase d'avancer, tout simplement. Je vous l'ai dit, phase de transition, c'est pas facile, c'est chaotique, mais là c'est bon, ça repart dans le bon sens. Des choses qui sont portées à votre connaissance, des échanges administratifs avec un bâtiment d'État officiel, une entreprise. Là, on retrouve effectivement de l'apaisement. On retrouve l'étoile qui est ici, que l'on a là. Des communications qui sont agréables, des souhaits qui se concrétisent. On peut passer en mode guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Il y a comme un cadeau qui est en route, qui vous apporte justement du progrès, de l'évolution et qui vous permet de sortir d'une situation un petit peu compliquée et difficile. Message de fin avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Bonne journée. Bonjour les poissons, tendance du moment pour ce 6 septembre, nous avons en carte tendance la carte de l'instinct. On vous invite à faire attention à vos intuitions, à vos connaissances, à vos sensations et surtout à avoir confiance en vous, à faire confiance à votre ressenti, à votre force, à vos instincts. Soyez comme un lion, rugissez, star des petits poissons qui sont tout doux, tout timides des fois. Là, il faut y aller, il faut avoir confiance en vous et il faut vous affirmer. Avec ce 3 de denier, on parle de travail d'équipe, de solidarité, de soutien, de mise en commun de ses compétences. On fait ce qu'il y a à faire avec des personnes autour de vous pour peut-être faire évoluer une activité, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut aller chercher aussi des renseignements par rapport à une situation. Bon là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est destiné à vous apporter pas mal d'abondance, du bien-être, bien-être intérieur, bien-être par rapport à un projet, quelque chose qui va aller dans le bon sens. Et même si vous êtes un petit peu stressé, angoissé par rapport peut-être à un changement, tout simplement, eh bien n'ayez crainte, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Enfin, il y a du monde autour de vous pour vous guider dans la bonne direction. Enfin, vous ne serez pas seul. On voit bien que là, il y a peut-être comme un challenge à relever, une situation qui vous demande de vous lancer un peu dans la bataille. Il peut y avoir de la concurrence, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à des collègues, par rapport à des amis. Enfin, on vous demande de y aller, de défendre votre bout de pain, votre bout de gras, de y aller, de montrer que voilà, c'est vous le chef, c'est vous le boss, que vous êtes capable de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également ce que vous ne souhaitez plus, afin de pouvoir faire vos choix de façon éclairée. Et ne pas hésiter, à y aller, à vous affirmer, à prendre votre place d'empereur, à prendre votre place de chef, à savoir ce que vous voulez, à être, je ne vais pas dire dominant, mais en tout cas, à faire voir que, je ne vais pas dire la loi c'est moi, mais bon, vous y allez, vous vous affirmez, vous vous positionnez et vous faites vos choix en n'ayant pas peur de la concurrence ou des adversaires. Il va falloir, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, eh bien, vous faire confiance et rentrer dans la bataille, tout simplement, et faire vos choix avec votre cœur. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a peut-être des conflits avec des amis, avec la famille, avec une femme, tout simplement. Eh bien, ne vous laissez pas faire. Vous allez vous allez devoir rentrer dedans et vous affirmer et faire voir de quel bois vous vous chauffez pour qu'on vous respecte et qu'on respecte votre façon de faire et de voir les choses. On parle bien d'en terminer avec une situation. Alors ça peut être en rapport avec un ancien employeur ou un employeur, une activité, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Ça peut être aussi avec vos pensées, tout simplement. Le fait de dire ah, je ne vais pas être capable de faire ci, je ne vais pas arriver à faire ça. Eh bien non, là vous êtes capable, vous faites confiance à vos instincts, à votre pouvoir, à votre charisme. Vous allez boucler quelque chose et c'est place au renouveau là. Par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, vous allez vraiment vers de la nouveauté. Alors ça peut être par rapport à un patron, parce qu'on a l'ours là, ça peut être par rapport à une question financière. Bon, toujours est-il que là, on a du courrier qui arrive apparemment écrit. Bon, peut-être il y a des choses à négocier, à ne pas se laisser faire pour peut-être faire valoir ses droits, tout simplement, par rapport à une situation bien précise. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous affirmer, à vous positionner. Au niveau financier et matériel, il y a un choix à faire sur lequel justement il y a une hésitation. Bon, c'est destiné quand même à vous apporter
du réconfort, de la joie, du bien-être. L'été, c'est l'abondance, c'est le fait de voir du monde, de se sentir bien, d'avoir tout ce qu'il faut. Donc faites vos choix en fonction de vos ressentis et en ayant une belle confiance en vous. Alors ça peut être par rapport au travail, ou par rapport à la famille. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle. Alors ça peut être un travail qui vous fait partir dans une région où il y a la mer, où il fait beau, où il fait chaud. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait vraiment bien plaisir. Quelque chose qui vous apporte des solutions et qui vous place vraiment sur un nouveau chemin, mais du coup qui va quand même vous demander de faire des efforts, hein. Ça va pas se faire sans mal non plus, hein. Il y a des choses qui vont prendre du temps, qui vont peut-être être un peu parsemées d'embûches, d'obstacles, mais on vous invite à ne rien lâcher, car à la finalité, c'est bien quelque chose qui va vous satisfaire pleinement, qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a après une période un peu de disette ou de stérilité où il n'y avait rien qui avançait, hein, que c'était un petit peu stérile, on va dire. On retrouve sa place, on retrouve de la stabilité, du mieux-être, on retrouve le fait de reprendre sa vie en main et de faire avancer les choses. Il y a bien quelque chose qui se remet en place, qui repousse, qui ne demande qu'à s'épanouir. Voilà, par rapport à tout ce qui est en relation avec la famille, le quotidien, la maison, l'habitat, on voit bien qu'il y a des choses qui peut-être ont été un peu ou sont un peu confuses, en relation peut-être avec des papiers, des échanges administratifs, des choses qui ont été un petit peu cachées, hein, qui ont été mis un petit peu sous le tapis. Bon, bah là, on retrouve sa place, on y voit clair par rapport à tout ça et on tranche et on décide, ce qui va vous permettre de récolter et de retrouver votre place, votre assise, votre pouvoir. Faites confiance à votre instinct. Message de fin avec le petit oracle des plumes. On a la plume du perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux, silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Bonne journée.